Bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, pas le lundi, mais un mardi pour faire cette guidance suite au sondage que nous avons fait sur mon groupe Telegram. Donc vous avez demandé, enfin vous avez été nombreux plutôt à valider, à recevoir des messages de vos anges, de vos guides, des fées, enfin tout ce qui est de là-haut. Alors c'est fait. Aujourd'hui, j'ai fait un petit tirage et on va regarder un petit peu ce qu'il en est dit. Donc je vous propose trois choix. Donc ici, vous avez une fleur de vie. Voilà. Ici, vous avez une belle pyramide en orgonite avec du doré. Et ici, vous avez Métatron sur du bois. Voilà. Donc je vous laisse choisir et bien évidemment aller à la partie qui vous intéresse. Donc pour ce faire, j'ai pris l'oracle de guérison, les ailes de Raphaël, le petit oracle des guides de lumière, l'oracle communiquer avec son ange gardien et le tarot des anges de Dorine Vertu. Allez, c'est parti. Quels sont les messages pour celles et ceux qui ont choisi? Alors, pardon, on va essayer de se rapprocher. Voilà, pour que vous voyez les cartes. Et voilà, donc qu'est-ce que vous avez pour celles et ceux qui ont choisi la fleur de vie? On commence ici avec le tarot des anges. Vous avez le 5 de l'action. Qu'est-ce qu'il représente ce 5 de l'action? Donc il y a un petit message qui est écrit dessus, on va le lire. Vos anges gardiens veulent que vous sachiez que ce qui vous arrive doit vous aider à prendre confiance en vous et croire en vos aptitudes. Donc affirmez votre position et défendez votre point de vue. Donc cette semaine, prenez du recul par rapport aussi aux personnes qui sèment la pagaille dans votre vie. Donc ici, ça peut vouloir dire que vous avez la possibilité d'apprendre des choses nouvelles et d'évoluer. Cela peut vous paraître difficile, mais vous y arriverez si vous défendez ce qui vous semble juste. Dans vos relations avec les autres, restez positif aussi. Il y a toujours une solution à un problème. Et ne vous laissez pas embarquer aussi dans une situation créée par votre entourage qui ne peut que vous desservir. Et si vous avez l'impression de ne pas être en accord avec vous-même, faites une pause et puis réfléchissez calmement. Cette carte ici indique aussi que vous faites une montagne d'un petit rien. Donc ne vous focalisez pas sur les détails qui risquent de vous perturber, mais considérez aussi toujours la situation dans son ensemble. Cette semaine, cette carte peut aussi vous indiquer que vous accordez trop d'importance aux détails, qu'il y aura peut-être un événement sportif, peut-être aussi des objectifs qui vont être contradictoires, peut-être aussi allez-vous rencontrer des personnes ambitieuses ou êtes simplement vous, une personne ambitieuse. Il y aura peut-être aussi du stress dû à des opinions divergentes. Voilà pour cette carte. Ici, on va aller voir ce que dit la carte de communiquer avec son ange gardien, de partir en voyage. Donc après avoir un petit peu, vous être affirmé et défendre votre point de vue, bien écoutez, peut-être qu'on vous dit aussi de partir en voyage. Donc là, exactement, on vous dit, j'aimerais bien te voir préparer un voyage. Choisis une destination, là, maintenant, pour le plaisir ou la découverte. Tu as assez travaillé, il te faut te reposer maintenant. Ce projet te permettra d'avoir les idées claires pour prendre ta décision finale et je serai ton compagnon de route et je te ferai découvrir de belles choses intéressantes. Cette carte ici vous indique que votre ange gardien vous dit qu'il faut que que vous devriez plutôt voyager, que ce soit pour sortir de chez vous ou de votre routine habituelle ou encore partir un week-end tout simplement. Et puis si vos finances le permettent, il sera temps aussi de planifier un périple un peu plus loin. Changer vos horizons, découvrir un pays aussi qui vous inspire depuis longtemps, ou des choses que vous n'avez pas l'habitude, comme de nouvelles coutumes. Parfois, les réponses, elles peuvent se trouver loin de vous physiquement, donc partir, ça peut aussi, vous voyez, comme on dit, prendre du recul par rapport aux personnes qui s'aiment la pagaille, c'est peut-être partir un petit peu loin de chez vous, loin de ces personnes. Donc que ce soit des vacances, une pause, un temps d'arrêt, ça vous permet aussi de vous remettre en question, ça vous donne aussi le temps de réfléchir, d'imaginer, de rêver aussi à une autre vie. Donc amusez-vous cette semaine lors de votre prochaine sortie, amusez-vous aussi avec quelqu'un d'autre, jouez comme vous étiez aussi petit à faire semblant d'être une autre personne, ou à la fin de vos vacances ou de votre voyage, vous serez prêt vraiment à relever de nouveaux défis, parce que ce qu'est l'étranger que vous étiez avant de partir, il était capable de faire et donc vous pouvez vous aussi le faire. On continue avec l'oracle Les ailes de Raphaël. Ici, vous avez l'adaptation. On vous dit d'accueillir le changement, de vous accommoder et valoriser ce qu'on possède déjà. Donc ici, l'adaptation, cette semaine, vous voyez, elle est magnifique cette carte, même le dos, hein, il est superbe. Cette carte ici, même s'il y a quelque chose de cassé, vous pouvez vous accommoder.
Donc là, une fois que l'on peut sortir la tête de l'eau, après la dépression ou la phase de grande tristesse, on commence à s'adapter à la nouveauté. On commence aussi à comprendre qu'il y a un avant et un après. Et cela nous a probablement, un, deux, trois, probablement transformé et on fait avec. Donc on s'adapte à l'absence de la personne disparue. On s'adapte à la partie de soi-même qui n'existe plus ou à la personne différente qu'on est devenue. Donc voilà, en fait, tout se suit. Là, vous allez prendre du recul pour partir en voyage et justement accueillir ce changement. Parce que le nouveau vous étiez un étranger avant de partir et là, vous avez changé. Et donc là, c'est l'adaptation. Euh, Comme cette fourchette à trois dents, on s'accommode de ce qu'on a désormais et la vie continue. Elle continue différemment, mais elle continue. On réapprend à vivre de cette nouvelle façon. C'est aussi une sorte de période de rééducation où l'on apprend ou réapprend à fonctionner avec un nouveau soi et à prendre de nouvelles habitudes en phase d'adaptation. Donc on réapprend. Voilà pour vous mes belles âmes. On termine avec le petit message des guides de lumière qui vous dit quand même de faire attention à vos rêves. Des clés importantes pour ton cheminement te sont données dans tes rêves. Donc demande à t'en rappeler et note-les sur un cahier afin d'y déceler un fil conducteur avec des messages et des réponses claires. Donc écoutez bien, essayez d'écrire si vous vous en souvenez dès que vous vous réveillez ou en pleine nuit. Ayez un petit carnet à proximité pour faire attention à tous ces rêves parce que là apparemment il y a peut-être quelque chose qui pourrait vous donner des réponses. Voilà mes belles âmes, on va continuer. Donc là je reprends, hein, prenez du recul, faites attention à pas prendre trop à la légère tous les petits trucs parce que vous prenez apparemment trop les choses, les petites choses trop à cœur. Donc si vous partez un petit peu, eh bien, vous allez pouvoir accueillir ce changement et vous accommoder et valoriser déjà ce que vous possédez. Et bien évidemment, faites attention à vos rêves. On continue avec la pyramide. Quel message les guides ont-ils à vous délivrer? Alors, voyez bien. Ok. Donc là, nous avons le 10 de la pensée avec le tarot des anges. Le 10 de la pensée, qu'est-ce que ça donne? 10 de la pensée. Je vais aller voir le petit message. Alors dessous, vous avez déjà un petit message qui dit « Une situation qui vous perturbait prend fin et vous allez enfin pouvoir respirer et vous tourner vers le futur. C'est le moment de vous laisser complètement aller. Une personne de votre entourage en a fini avec une addiction ou une codépendance. » Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc adieu les problèmes avec cette carte. Le passé maintenant est derrière vous et vous pouvez enfin vous tourner vers l'avenir. Donc cette carte, elle vous indique que vous allez enfin pouvoir souffler, que vous espériez depuis longtemps quelque chose. Donc elle symbolise aussi les adieux rapides, le bonheur d'aller enfin de l'avant. Donc si vous traînez quelque chose derrière vous, des casseroles du passé par exemple, eh bien, il est temps aussi là de vous en délivrer, de confier à vos anges gardiens. Cette semaine, ça peut aussi vouloir dire que le passé va être noirci. Vous allez aussi vous libérer d'une addiction, d'une relation codépendante, et puis apprendre aussi à rire de vos problèmes. On continue avec communiquer avec son ange gardien qui dit « Ton partage est important ». Qu'est-ce que ça veut dire « Ton partage est important » Ici, le petit message qui est noté, c'est « Je t'invite au partage. Fais l'inventaire de tout ce que tu possèdes, argent, biens, matériel, temps, connaissances. Tu arrives à un moment de ta vie où il faut que tu redonnes. C'est à ton tour, ne t'inquiète pas, je veille à ce que tout ce que tu offres te soit remis. Je désire t'aider à faire le bien autour de toi. » Donc là, il y a des choses qui vont se délivrer. Et là, on vous dit maintenant, une fois que vous avez vu tout ce que vous possédiez, eh bien, vous pouvez redonner certaines choses. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire aussi? Eh bien, que votre ange gardien, là, il est vraiment affirmatif. Tout ce que vous allez donner aujourd'hui ou dans la semaine, l'univers en tient compte et se prépare à vous le remettre très rapidement, et même parfois plus vite que vous ne pouvez le croire. Donc l'important est de ne rien attendre en retour, d'offrir avec son cœur. Et enfin, vous savez qu'il n'y a pas de petits gestes ou de petites choses, hein, tout est grand dans l'univers. C'est aussi une façon pour vous d'accumuler du karma positif. Et quand vous êtes dans un moment de partage comme celui-ci, eh bien votre ange gardien il devient fou de joie car vous l'aidez à réaliser sa propre mission, celle de faire de vous une meilleure personne. Donc donner, ça fait du bien à l'âme. Et vos pensées sont tournées vers des gestes positifs, constructifs. Tout votre corps s'en ressent et vos énergies augmentent. Donc vous vous sentez mieux et surtout plus heureux. Donc que pouvez-vous offrir en cet instant magique ? Ah, peut-être est-ce de la jalousie dont vous allez pouvoir vous délester. Avec l'oracle des ailes de Raphaël, nous avons la jalousie. Peur de perdre quelque chose ou quelqu'un, trop possessif. Il y a un désir irrépressible ici. Donc cette carte
Elle vous dit que la jalousie découle de la peur de ne plus posséder quelque chose ou quelqu'un. Donc elle vous incite à vous demander d'où vient ce besoin de possession. Il pourrait y avoir un traumatisme, une blessure passée sous-jacente. Et il faut, enfin, peut-être faut-il aussi guérir une blessure d'insuffisance, de rejet, d'abandon ou de trahison pour vous libérer de cette peur. Donc cette jalousie étant la conséquence d'un besoin de possession, il est vraiment nécessaire pour vous de travailler sur ce détachement. Cette carte ici vous invite à comprendre que l'attachement engendre de la souffrance, tandis que l'amour sans attache est plus profond et libérateur. Donc vraiment, il est essentiel pour vous, de cette semaine, de regagner confiance en vous et de vous concentrer sur vous-même plutôt que de chercher à combler un vide par l'extérieur. Vous avez tout en vous pour nourrir votre vide intérieur et c'est de l'intérieur que vous pouvez vous guérir et vous combler. En vous attachant à des choses ou à des personnes, au monde extérieur, vous leur donnez du pouvoir sur vous et vous les faites maître de votre bonheur. Donc reprenez ce pouvoir, soyez maître de votre bonheur. Éliminez cette peur destructrice de manquer ou de perdre ce qui ne vous appartient pas. L'amour se partage et se donne dans une confiance mutuelle totale. Donc il ne se possède pas, il existe ou il n'existe pas. Mais en aucun cas, vous ne pouvez le posséder. Vous n'avez donc rien à perdre. Libérez-vous de cette peur infondée. Donc là, si je reprends, avec le 10 de la pensée, il y a des choses qui vont se libérer. Vous allez pouvoir aussi faire l'inventaire de ce que vous avez et à votre tour redonner certaines choses et puis vous libérer, je pense, de cette peur de perdre quelqu'un ou de perdre quelque chose de matériel. Enfin, il y a quelque chose que vous désirez, en tout cas la jalousie. Si peut-être allez-vous vous en délester une fois pour toutes. Et on vous dit, avec le message des guides de lumière, de communiquer avec votre guide de lumière justement. Échangeons ensemble avec complicité, que ce soit par la pensée, l'écriture médiumnique, lors de tes méditations ou en rêve. N'hésite pas à me parler et sois attentif aux signes et à toutes les synchronicités que je t'envoie en retour. Voilà, n'hésitez pas à me mettre un petit message en commentaire si ça vous a parlé, à mettre un petit like, à partager, ça me fait plaisir et moi ça me permet de voir si du coup ça touche certaines personnes et si ça vous permet aussi de libérer certaines choses. On continue avec Métatron. Quels sont les messages pour Métatron ? Alors, hop, est-ce qu'on voit bien à peu près? Toc. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a ici? Nous avons la reconnaissance et le louange avec le tarot des anges gardiens. Le 7, ici, c'est le moment pour vous de briller. Cette lame indique que ce que vous avez accompli va être enfin reconnu. Lorsque vous serez sous les projecteurs, profitez de la chaleur et l'amour que l'on vous donne. Si vous êtes mal à l'aise aussi face à toute cette attention, demandez à vos anges gardiens de vous donner la confiance qui vous manque afin d'avancer. Vous devrez peut-être aussi déterminer des priorités, choisir parmi différents projets ou plusieurs personnes, mais ne perdez pas votre objectif de vue. Ne vous laissez pas décourager par le côté négatif d'une situation. Pour réussir ce que vous entreprenez, soyez calme, serein et positif. Cette carte aussi peut vous indiquer que cette semaine, vos objectifs seront clairs. Il y aura peut-être une promotion que vous aurez méritée. Peut-être y aura-t-il aussi un voyage d'affaires, tout simplement. On vous demande aussi de rester calme face à un défi et ça peut aussi signifier le mode de transport. On vous dit ici sur cette carte, voyez toutes les merveilleuses choses que vous pouvez faire lorsque vous vous laissez guider par la parole de Dieu. Vous avez su choisir entre une multitude de priorités et vous avez fait le bon choix, ce qui vous vaut la reconnaissance et les louanges de votre entourage. Ne soyez pas timide face à tant de gratitude, vous la méritez. Et oui, donc là, il y aura peut-être quelque chose de très positif cette semaine. Ensuite, avec communiquer avec son ange gardien, nous avons sois attentif à tes rêves. Nous l'avons eu tout à l'heure, un petit message aussi pour les autres qui étaient juste avant vous. Ici, qu'est-ce que ça indique ? Donc il y a un petit message, la nuit est parfaite pour nos rencontres. C'est alors que nous nous retrouvons, toi et moi, pour faire le point. Chaque fois que tu dors, ton âme vient me rejoindre et ensemble nous regardons où tu en es. Je te donne des informations et des conseils sur ce qui va suivre dans ta vie. Utilise tes rêves pour être plus conscient dans ces moments. Donc qu'est-ce que ça veut dire aussi? Eh bien en fait que votre ange gardien ici vous donne rendez-vous dans vos rêves afin de vous livrer des réponses à vos questions et aussi de vous aider à comprendre ce que vous vivez. C'est votre subconscient ici qui décide des images que vous rapporterez dans ces songes. Parfois vous êtes prêt à voir votre ange gardien sous la forme d'un sage rayonnant de lumière, mais d'autres fois il est transformé en un bel amoureux, chevaleresque ou un bon ami confiant. Donc la lumière et les couleurs vives qui teintent votre nuit sont synonymes vraiment d'une rencontre spirituelle avec votre ange gardien.
Les sensations de légèreté, d'euphorie qui accompagnent vos rêves sont également le signe de son passage. Alors profitez de son temps de sommeil pour poser à votre ange gardien les questions auxquelles vous ne trouvez pas de réponse et normalement elles devraient être délivrées. Et n'hésitez pas, si vous vous réveillez, à noter aussi tous vos rêves et les réponses que vous auriez pu recevoir. Nous avons ensuite, avec l'oracle de guérison, les ailes de Raphaël, le régime, perdre du poids, surveiller sa ligne. Qu'est-ce que ça veut dire? Ici, si je regarde cette carte, elle vous indique que elle vous attire en fait, elle attire votre attention sur votre régime alimentaire. Il y a des changements dans votre vie qui ont peut-être entraîné un déséquilibre dans vos dépenses, dans vos besoins énergétiques ou biologiques. Donc vous avez peut-être aussi changé de poids corporel, gagné ou perdu des kilos. Cette carte ici vous dit qu'il est nécessaire de surveiller votre alimentation, la qualité des aliments que vous ingurgitez, la régularité de vos repas, etc., etc. Et elle peut aussi évoquer des kilos à perdre ou un régime amincissant à entreprendre pour votre bien-être, votre santé et peut-être votre apparence pour vous sentir plus épanoui dans votre corps. Elle peut à l'inverse vous mettre en garde aussi de manger suffisamment pour assurer vos besoins biologiques parce que des fois on est préoccupé ou tellement occupé que l'on cesse ou on en oublie de manger. Donc prenez soin de votre alimentation, c'est aussi prendre soin de soi. Cette carte peut aussi également évoquer un trouble alimentaire à soigner ou encore une obsession de la minceur qui peut nuire à votre santé. Donc, si vous avez des problèmes alimentaires ou si vous pensez que c'est le moment de changer, eh bien, cette carte vous confirme que oui. Donc, qu'est-ce qu'on indique ici? Donc, soyez attentifs à vos rêves, que parmi tout ce que vous avez fait comme projet et les priorités que vous avez fait le bon choix. Et pour terminer, le petit message des guides de lumière, rien n'arrive par hasard. Ce que tu vis aujourd'hui n'est pas la conséquence logique de tes choix karmiques, que ce soit une vie antérieure ou de tes choix récents par rapport à ta vie actuelle. Tu es toujours au bon endroit, au bon moment, et toutes tes expériences ont une raison d'être pour ton évolution. Voilà mes belles âmes, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire si ça vous a parlé, si ça va vous aider à répondre à une question. N'hésitez pas à liker, partager la vidéo, à vous abonner, c'est gratuit, et à rejoindre le groupe sur Telegram. Vous verrez, il y a de très belles âmes et de très belles choses qui sont partagées. N'hésitez pas aussi à regarder dans mon profil, il y a plein d'autres vidéos qui sont partagées. Peut-être y en a-t-il une qui est faite pour vous. En attendant, je vous souhaite une très belle journée. Je vous remercie de l'avoir regardée et je vous dis à bientôt.